الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 20 dans la lecture du livre de Al-Hafiz ibn Kathir Al-Fusul fi Sirrat al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on est arrivé aujourd'hui à parler de la bataille de Bani Qurayza qui s'est produite juste après la bataille de Al-Ahzab, la bataille qu'on appelle Al-Khandaq. Al-Khandaq, c'est-à-dire la bataille qui est de la tranchée, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux Sahaba de construire une tranchée pour protéger Médine. Et donc on avait expliqué à la fin du dernier cours comment la victoire était venue pour les musulmans et que il y a eu 3 éléments principaux qui ont été des facteurs de la victoire de cette bataille. Et on a expliqué aussi que dans cette bataille il n'y avait pas eu vraiment de combat réel à cause de la tranchée justement. Et les Arabes n'étaient pas familiers avec ce genre de technique militaire. Donc pour eux ça a été quelque chose qui les a un petit peu déstabilisés, malgré qu'ils étaient beaucoup plus nombreux que les musulmans. Les mouchriquines étaient environ 10 000 dans cette bataille-là. Donc parmi les causes de la victoire, premièrement on a mentionné l'exemple des efforts de Nu'aym ibn Mas'ud al-Ghatfani, et que c'était un homme qui à ce moment-là s'est converti à l'islam, et il est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit qu'il venait pour déclarer son islam et accepter l'islam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, étant donné que les mouchrikoun ne savaient pas qu'il s'était converti, d'utiliser ça en sa faveur pour tromper et déstabiliser les mouchrikines, puisque la guerre c'est d'utiliser aussi la ruse pour tromper l'ennemi. Donc ça fait partie des stratégies militaires. Et donc on a mentionné de quelle façon Nu'aym ibn Mas'ud est allé voir chacun des différents partis et des différents coalisés pour les tromper sur l'autre. Donc il est allé voir les Juifs et il leur a mentionné, il leur a dit, écoutez, vous êtes tout seuls à Médine, alors que les mouchrikoun de Quraysh, parmi les Arabes, lorsque la bataille sera finie, si les musulmans gagnent, vous allez être tout seul avec les musulmans, et donc c'est vous qui allez être perdants, tandis que les mouchrikoun, eux, ils vont retourner à la Mecque et ils vont être loin. Et donc vous devriez demander aux Arabes de Quraysh de vous donner un gage, quelque chose qui va garantir que si jamais il y a quelque chose qui se passe, ils vont être compensés, ils vont avoir une compensation, quelque chose comme ça, des garanties. Finalement, ils ont dit ça, donc les Juifs ont pris leurs précautions et il est allé voir ensuite les gens de Quraysh. Il leur a dit la même chose à propos des Juifs, qu'il a dit aux Arabes de Quraysh que les Juifs finalement s'étaient rangés du côté des musulmans et qu'ils allaient demander un gage. Alors les Arabes de Quraysh ont commencé à avoir de la méfiance vis-à-vis des Juifs par la suite, et il a fait la même chose avec toutes les différentes parties, les différentes tribus, et donc ils se sont tous divisés les uns contre les autres. La deuxième cause de la victoire, ou parmi les causes, c'est les vents qui sont tombés. Et il y a eu des vents très forts qui ont commencé à souffler sur les différents partis et les différents groupes, ce qui fait que ils ont tous décidé de partir
et leurs tentes ont été arrachées tout, pendant la nuit, donc ils ont été, surtout qu'il faisait froid pendant cette période de l'année. Leur feu était éteint par le vent, leur tente était complètement détachée, soufflée par le vent. Finalement, ils ont décidé de partir. Et la troisième cause, c'était également à cause des anges aussi que Allah subhanahu wa ta'ala envoyait et qui soufflaient et qui secouaient les ennemis aussi. Et qui remplissaient le cœur des coalisés de crainte et de peur. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala il fait allusion à ça dans le verset dans Surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladhina amanu اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. Donc Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset, souvenez-vous, ô vous qui avez cru, souvenez-vous de la grâce d'Allah sur vous lorsque des armées, nous avons envoyé des armées contre eux et parmi les armées le vent et des soldats que vous ne voyez pas. Et les soldats que vous ne voyez pas, ce sont les anges. Donc il y a eu, à cause de ça, donc la défaite des mouchriquines, de Quraysh. Et il y a eu pendant cette bataille, comme on avait mentionné, plusieurs miracles. Parmi les miracles, le fait que quand il y avait peu de nourriture, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les faisait fructifier, multiplier la nourriture. Donc tout le monde arrivait à manger avec peu de nourriture. Un autre parmi les exemples de miracles, c'est les rochers qui étaient mélangés avec le sable lorsqu'ils creusaient la tranchée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il venait et puis d'un seul coup il cassait, il pulvérisait le rocher par la permission d'Allah. Et également parmi les miracles, les annonces de la victoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncées, et les invocations qu'il avait fait aussi à ce moment-là, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a fait des invocations contre Al-Ahzab, et il a dit Allahumma munzil al-kitab sari' al-hisab ihzim al-ahzab Allahumma hazimhum wa zalzilhum. Donc il invoquait contre eux en disant oh Allah, toi qui fais descendre le livre et qui fais venir le jugement rapidement, écrase les coalisés, oh Allah, secoue-les et donne-leur la défaite, et ainsi de suite. Donc tout ça c'est des exemples de choses qui se sont produites dans cette bataille-là. Ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? C'est la bataille de Bani Qurayza. Et la bataille de Bani Qurayza, c'était tout de suite après Al-Ahzab, la bataille. Même que à ce moment-là, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam était revenu à Médine après la bataille, lorsque les mouchriquins sont partis. Et pour lui, c'est comme s'il allait poser les armes. Puis Jibril qui est venu et lui a dit tu dois pas t'arrêter, te reposer tout de suite. Tu dois partir vers Bani Qurayza. Alors tout de suite ils se sont dirigés vers Bani Qurayza. Et Bani Qurayza sont plus près de Médine. Ils sont plus vers le nord. Si je regarde plus vers le sud, vers la direction du sud de Médine, la direction de la Qibla. Donc cette bataille-là, elle s'est produite donc tout de suite après. On dit vers la fin de Dhul Qa'da, le début de Dhul Hijjah, donc c'est la 5e année. Et la cause de cette bataille, c'est justement parce que pendant la bataille d'Al-Ahzab, les Juifs de Bani Qurayza ont trahi leur entente et leur engagement et leur entente de paix avec les musulmans. Donc leur devoir c'était de défendre Médine en cas d'attaque contre les musulmans,
les mouchriquines, s'ils venaient attaquer, les juifs devaient défendre Médine avec les musulmans, parce qu'ils avaient signé l'entente de paix et l'engagement impliquait cela de leur part. Sauf que ils ont trahi leur entente avec les musulmans et se sont mis du côté des mouchriquines et ont rejoint les juifs de Khaybar, les Banu Nadir, se sont mis avec eux contre les musulmans. Et donc, c'est ce que le cheikh il explique ici. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit, fadhakara, donc Ibn Kathir, il dit, fadhakara fihi ghazwata Bani Qurayza, comme on avait expliqué à la fin de la bataille de Al-Hazab. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا إلى المدينة وقد وضع الناس السلاح فجاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل في بيت أم سلمة فقال أوضعتم السلاح أما نحن فلم نضع أسلحتنا انهد إلى هؤلاء يعني بني قريظة. Donc le lendemain matin de la bataille, les gens avaient rangé leurs armes. Et Jibril est venu alayhi salam au messager d'Allah alors qu'il était en train de se laver dans la maison de Salama, et il a dit avez-vous posé vos armes? Il dit, en ce qui nous concerne, nous, c'est-à-dire les anges, eh bien nous on n'a pas encore rangé nos armes. Alors il a dit, dépêchez-vous vers ces gens-là, c'est-à-dire vers Bani Qurayza, pour aller les combattre. Alors ils se sont dirigés vers Bani Qurayza. Il dit, Ibn Kathir rahimahullah, ذكر فيه غزوة بني قريظة فنهض صلى الله عليه وسلم من وقته إليهم وأمر المسلمين أن لا يصلي أحد صلاة العصر وقد كان دخل وقتها إلا في بني قريظة. فراح المسلمون أرسالا وكان منهم من صلى العصر في الطريق وقالوا لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة وإنما أراد تعجيل السير. وكان منهم من لم يصلي حتى غربت الشمس ووصل إلى بني قريظة ولم يعنف صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين. Donc il dit que ils se sont tous donc dirigés à ce moment-là vers Bani Qurayza, vers la tribu de Bani Qurayza. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit aux musulmans, dans le but de les inciter à se dépêcher, il leur a dit, alors que le temps de la prière de Asr était déjà rentré, il leur a dit que nul d'entre vous ne prie la salat de Asr excepté arriver à Bani Qurayza. Alors les musulmans sont tous partis, et parmi parmi ceux qui sont partis en chemin, il y a eu deux positions parmi eux. Il y en a parmi les sahaba qui ont dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit de ne pas prier l'Asr excepté à Bani Qurayza. Il ne voulait pas dire de ne pas faire la salat, mais il voulait seulement nous inciter à se dépêcher dans notre parcours, donc de prier la prière de Asr dans son temps, sauf que d'aller plus vite pour arriver plus tôt à Bani Qurayza. Tandis qu'un autre groupe parmi les Sahaba, eux, ils ont compris la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son sens tel quel, et ils ont retardé la prière de Asr jusqu'après le coucher de soleil, parce que eux, ils avaient compris que ils ne devaient pas prier l'Asr jusqu'à ce qu'ils arrivent à Bani Qurayza. Et lorsqu'ils sont arrivés, tous les deux groupes sont arrivés à Bani Qurayza, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas réprimandé aucun des deux groupes. Il n'a pas réprimandé ceux qui avaient prié dans le chemin, et il n'a pas réprimandé non plus ceux qui avaient retardé le Asr jusqu'à ce que le soleil se couche. Pourquoi? Parce que chacun des deux groupes avait fait son possible pour
pour comprendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon son effort de compréhension et avec la sincérité. Et donc, tous les deux ont fait ce qu'ils pensaient être le plus proche de qu'est-ce qui était la vérité. Et Ibn Kathir, il cite, ensuite il dit وقال ابن حزم وهؤلاء هم المصيبون وأولئك مخطئون ومأجورون والله أعلم ولو كنا هناك لم نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو بعد أيام. Donc Ibn Hazm, un des ulama de l'Andalousie et un des ulama aussi du madhab al-Zahiri, lui il a dit que ceux qui avaient raison, c'est ceux qui ont retardé, c'est ceux qui ont retardé la prière de Asr jusqu'après le coucher du soleil. Il dit c'est eux qui avaient raison, tandis que les autres ils étaient dans l'erreur. Donc il dit ceux qui avaient raison, c'est eux qui ont la récompense, et les autres ils ont eu une erreur et ils sont récompensés aussi pour leur effort, malgré que leur position était incorrecte, c'est-à-dire ceux qui ont prié dans le chemin. Et il dit, et Allah sait que si on aurait été, nous, en parlant de lui-même et de sa position, que si on aurait été à ce moment-là, nous, on n'aurait pas prié l'Asr, excepté une fois arrivé à Bani Qurayza, même si ça nous avait pris des jours pour y arriver. Donc ça c'est la parole de Ibn Hazm. Et Ibn Kathir il commente sur ses propos. Il dit à ce sujet-là: قلت وأما ابن حزم فإنه معذور لأنه من كبار الظاهرية ولا يمكنه العدول عن هذا النص، ولكن في ترجيح أحد هذين الفعلين على الآخر نظر، وذلك أنه لم يعنف أحدا من الفريقين، فمن يقول بتصويب كل مجتهد فكل منهما مصيب ولا ترجيح، ومن يقول بأن المصيب واحد وهو الحق لا شك فيه ولا مرية لدلالة الكتاب والسنة، لدلالة أو لدلائل من الكتاب والسنة كثيرة، فلا بد على قوله من أن أحد الفريقين له أجران بإصابة الحق وللفريق الآخر أجر واحد، يعني أجر. فنقول وبالله التوفيق الذين صلوا العصر في وقتها حازوا قصب السبق لماذا؟ لأنهم امتثلوا أمره صلى الله عليه وسلم في المبادرة إلى الجهاد وفعل الصلاة في وقتها، ولا سيما صلاة العصر التي أكد الله سبحانه المحافظة عليها في كتابه بقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي العصر على الصحيح المقطوع به إن شاء الله من 12 قولا، والتي جاءت السنة بالمحافظة عليها. فإن قيل كان تأخير الصلاة يعني on va commencer par traduire ça. Donc Ibn Kathir rahimahullah, il dit en ce qui concerne la position de Ibn Hazm, eh bien lui il est excusé de cette position là parce qu'il fait partie des grands parmi les gens du madhab al-Zahiri. Donc il fait partie des Zahiriyya, et donc il ne peut pas prendre autre que la position de qu'est-ce qui est mentionné dans le texte de façon textuelle, parce que lui, dans le madhab al-Zahiri, on sait que un de leurs fondements, c'est que eux ils acceptent pas le qiyas, c'est-à-dire ils acceptent pas les analogies dans la charia.
Et ça, c'est une des choses qui leur a été reprochée. Oui, c'est une des choses qui leur a été reprochée. Pourquoi? Parce qu'il y a des preuves dans le Coran et dans la Sunna sur la validité de l'utilisation du qiyas lorsqu'il n'y a pas de texte explicite. Et ici, on a vu que les Sahaba, ils ont pris la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils l'ont interprété selon ce qu'ils ont pensé être le plus correct. Donc ici, le cheikh il mentionne que de dire qu'une des deux positions parmi les actions des Sahaba, comment ils ont agi, et de dire qu'un avait plus raison que l'autre, il faut analyser l'affaire comme il faut, hein, avant de prendre position. Il dit, premièrement, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas blâmé ni un ni l'autre des deux groupes. Ça c'est premièrement. Ensuite, il dit, et il y a ceux qui disent donc la position des ulama qui mentionnent que on ne doit pas dire que l'un avait raison ou l'autre, hein, ou un avait raison ou tort. Tous les mujtahidin, ça c'est une des paroles que les ulama ils ramènent souvent, c'est que kullu mujtahidin musib, en voulant dire tous les savants qui font une ijtihad lorsqu'il n'y a pas de texte clair et explicite sur une question, ils ont tous raison. Donc soit que quelqu'un il a fait une ijtihad, s'il s'est trompé, même quand il se trompe, hein, d'un côté il a raison dans le sens que il a fait son effort pour atteindre la vérité, même s'il l'a pas atteint, mais il a quand même une bonne réponse. Comme les ulama le disent que si tu t'es trompé, tu as une récompense au lieu de deux. Il dit mais toutefois, celui qui dit que celui qui a raison c'est un seul des deux parties, et il dit c'est ça la vérité, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est prouvé par le Coran et la Sunna dans beaucoup de textes dans le Coran et dans la Sunna, donc il faut absolument qu'un des deux groupes ait raison et soit celui qui a touché à la vérité dans cette question-là. Il dit tandis que les deux groupes ils ont quand même une récompense, hein, même le groupe qui a tort il a quand même une récompense pour son effort et son ijtihad. Et donc on dit que la position qui est correcte dans cette situation-là dans laquelle s'est trouvé les Sahaba, la position correcte à ce sujet, et on dit après on demande à Allah le succès dans ça, c'est que ceux qui ont prié dans le chemin et qui ont fait la prière d'Asr dans son temps, c'est eux qui ont atteint la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils ont non seulement respecté l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de se précipiter vers le djihad et vers le combat, et deuxièmement, ils ont également fait la prière dans son temps. Et on sait que la prière d'Asr en particulier, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a insisté sur le fait de la faire, hein, et d'être assidu à son sujet, lorsqu'il dit dans Surat Al-Isra, hein, gardez la prière, hein, gardez vos prières, et la prière du milieu. Et la prière médiane, c'est-à-dire la prière du milieu, c'est, selon l'explication des ulama, c'est Salat al-Asr. La prière du milieu, c'est la prière de al-Asr, et ça c'est ce qui est authentique et ce qui est certain à ce sujet-là. Et il y a plusieurs positions à ce sujet-là qui sont supportées, et c'est supporté par la Sunna. Donc c'est clair que la prière en question, c'est la prière de al-Asr. Donc de retarder la prière de Asr, c'est pas quelque chose qui est bien, hein, c'est quelque chose qui est interdit, et en particulier l'Asr, plus que les autres prières. Il dit, ensuite de ça, il dit, فَإِنْ قِيلَ كَانَ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ لِلْجِهَادِ حِينَئِذٍ جَائِزًا كما أنه صلى الله عليه وسلم أخر العصر والمغرب يوم الخندق واشتغل بالجهاد والظهر أيضا كما جاء في حديث رواه النسائي من طريقين، فالجواب أنه بتقدير تسليم هذا وأنه لم يتركها يومئذ نسيانا فقد تأسف على ذلك
حيث يقول لما قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله ما كدت أصلي على العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال والله ما صليتها وهذا يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كان ناسيا لها لما هو فيه من الشغل كما جاء في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا والحاصل أن الذين صلوا العصر في الطريق جمعوا بين الأدلة وفهموا المعنى فلهم الأجر مرتين والآخرين حافظوا يعني على أمره الخاص فلهم الأجر رضي الله عن جميعهم وأرضاهم. Donc le cheikh il mentionne que également certains ulama ont dit que le fait de retarder la prière pour le combat dans ce temps-là c'était quelque chose à ce moment-là qui était permis. Et une des choses aussi qu'on peut dire par rapport à ce que le cheikh il dit maintenant, c'est que la prière de la crainte n'avait pas encore été révélée. Et la prière de la crainte, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna, ils ont mentionné certaines règles dans lesquelles quelqu'un, lorsqu'il n'a pas la capacité d'établir la salat en sécurité, ils peuvent se diviser en différents groupes, en plusieurs groupes pour faire la prière. Chaque partie fait une partie de la prière pendant que l'autre partie surveille l'ennemi et surveille les armes et autre chose. Donc ils font une rak'at avec le messager d'Allah, puis ils se reculent en arrière, puis l'autre partie pendant ce temps-là ils continuent à faire la salat et ainsi de suite, ils font chacun leur tour de cette façon. Ça c'est venu après, les règles sur cette prière, comment la faire, c'est venu plus tard. Donc, à ce moment-là, ils n'avaient pas d'autre chose à faire quand il y avait le combat que d'attendre, s'ils n'avaient pas la possibilité d'établir la salat. Et quand ils étaient dans la tranchée également, c'était compliqué, surtout lorsque les ennemis les occupaient. Alors, il mentionne le cheikh que dans la bataille de Al-Ahzab, ils ont retardé l'Asr et Al-Maghrib, dans la bataille de Al-Khandaq, à cause ils étaient occupés avec le combat, et Al-Dhuhr aussi. Et comme c'est rapporté par Al-Nasa'i de 2 voix, et certains ulama ont mentionné, donc, comme il dit ici le cheikh, que la réponse est que par rapport à ceux qui disent qu'il avait abandonné par oubli, et il dit que puisqu'il avait été désolé du fait qu'il avait été retardé dans la salat ici, comme Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu est venu le voir et lui a dit ô Rasulallah, ô messager d'Allah, j'ai pas pu prier salat al-Asr jusqu'à ce que, presque avant le coucher de soleil, c'est-à-dire j'ai presque pas pu faire la prière de Asr jusqu'à ce que le soleil le soleil se couche, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par Allah, moi je l'ai même pas encore fait la salat, donc ça c'est ce qui indiquait que, et ça c'est rapporté par Al-Bukhari aussi, c'est ce qui indiquait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait, il dit que ça c'est comme si ça donne l'impression qu'il l'avait oublié, à cause qu'il avait été préoccupé par le combat et les mushrikines. Et comme c'est mentionné dans Al-Bukhari et Muslim, selon Ali radiyallahu anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Al-Ahzab, il a dit, ils nous ont occupés, au point de manquer la salat al-wusta, salat al-asr, et il a fait des invocations contre eux en disant que Allah remplisse leurs tombes et leurs maisons de feu. Et donc
il dit donc en résumé, on peut dire que ceux qui ont prié Al-Asr sur le chemin de Bani Qurayza avant d'arriver, que c'est eux qui ont raison puisqu'ils ont réuni entre les différentes preuves et ils ont compris la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont compris la signification et donc eux ils ont 2 fois la récompense, tandis que les autres ils ont préservé l'ordre spécifique du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là. Ils ont donc Inch'Allah la récompense quand même, et il dit que Allah soit satisfait de tous. Naam. Donc à ce moment-là il dit Ibn Kathir, on va lire un petit peu d'autres points par rapport à cette bataille-là. Donc وسبب هذه الغزوة أن يهود بني قريظة نقضوا العهد مع المسلمين بتحريض من حيي بن أخطب من حيي بن أخطب سيد بني النضر، وتآمروا مع الأحزاب على حرب المسلمين، ولأن هذا النقد وهذا الغدر وهذه الخيانة جاءت في وقت عصيب، وكان لا بد من تأديب عاجل لبني قريظة على هذا الغدر المؤلم، ولهذا أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم بعد عودته من الخندق ووضعه السلاح امتثالا لأمر الله صلى الله عليه وسلم، لأمر الله عز وجل وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم أن يتوجهوا إلى بني قريظة. Non, donc c'est ça, c'est à cause de la trahison comme on avait dit, parce qu'ils avaient brisé leur entente avec les musulmans, avec l'incitation de Huyay ibn Akhtab, le chef de Bani Nadir, et ils ont comploté avec les mushrikines, les coalisés, pour combattre les musulmans. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la bataille de Al-Ahzab, tout de suite s'est dirigé, après avoir reçu l'ordre d'Allah de les combattre, il est parti pour les combattre. Et il dit ففي اليوم الذي رجع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الخندق وهو وأصحابه وضعوا السلاح أتاه جبريل نعم في صورة الدحية الكلب رضي الله عنه يأمره بقتال بني قريظة، يعني عن عائشة رضي الله عنها. Donc on a mentionné ça tout à l'heure, le fait que Jibril est venu pour lui dire de se diriger vers Bani Qurayza. Il dit c'est rapporté par Al-Bukhari وعن أنس رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم موكب جبريل صلوات الله عليه حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. Naam, donc il mentionne également une parole de Anas. Il dit c'est comme si je voyais la poussière qui montait de Zuqaq, dans un endroit près d'un endroit qu'on appelle Bani Ghanmin, avec la monture de Jibril, et au moment où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avançait vers Bani Qurayza. Il dit وضرب صلى الله عليه وسلم الحصار على بني قريظة 25 ليلة ورد الله حيي بن أخطب حتى جاء ودخل الحصن معهم. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم il a assiégé Bani Qurayza pendant 15 nuits, et Allah subhanahu wa ta'ala a renvoyé Huyay ibn Akhtab. Il est venu il est rentré dans la forteresse avec les Juifs. Il dit وَقَذَفَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِمُ الْحِصَارُ وَضِيقَ عَلَيْهِمُ الْخَنَاقُ حَتَّى
عظم عليهم البلاء فرغبوا في الاستسلام وقبول حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم، وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتصلوا ببعض حلفائهم من الأوس لعلهم يعرفون ماذا سيحل بهم إذا نزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم. Donc, نعم. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية على علي بن أبي طالب، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، ونازل حصن بني قريظة وحصر 25 ليلة، وعرض عليهم سيدهم كعب ابن أسد 3 خصال: إما أن يسلموا ويدخلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم في دينه، وإما أن يقتلوا ذراريهم ويخرجوا جرائد فيقاتلوا حتى يقتلوا عن آخرهم، أو يخلصوا فيصيبوا بعد الأولاد والنساء، وإما أن يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم السبت حين يأمن المسلمون شرهم، فأبوا عليه واحدة منهن، وقد دخل معهم في الحصن حيي بن أخطب حين انصرفت قريش، لأنه كان أعطاهم عهدا بذلك، حتى نقضوا العهد وجعلوا يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعون أصحابه ذلك، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخاطبهم، فقال له علي رضي الله عنه: لا تقرب منهم يا رسول الله خشية أن يسمع منهم شيئا، فقال: لو قد رأوني لم يقولوا شيئا. فلما رأوه لم يستطع منهم أحد أن يتكلم بشيء. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a donné la bannière ce jour-là à Ali radiyallahu anhu, et il a laissé derrière pour gérer la ville de Médine pendant son absence Ibn Ummi Maktoum. Et ils se sont donc rendus jusqu'aux forteresses de Bani Qurayza, et ils les ont assiégés pendant 15 nuits, comme on a dit. Et un de leurs chefs, parmi les chefs des Juifs, Ka'b ibn Asad, ils leur ont proposé, ou bien il a dit aux Juifs: voici ce que nous avons comme option, soit on se convertit et on rentre dans la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou soit on tue les enfants puis on sort avec plus rien, on laisse toutes nos affaires, et on part en marchant sans rien, on abandonne nos choses, et donc ils vont dans ce cas-là nous tuer jusqu'au dernier, et ils vont garder les enfants et les femmes, ou bien on attaque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons le samedi, le jour du sabbat, lorsque les musulmans ne vont pas s'attendre à leur mal. Et il a refusé chacune de ces options-là. Et on a dit qu'à ce moment-là, donc Huyay ibn Akhtab, lui, lorsque Quraysh est parti, Huyay ibn Akhtab, c'était le chef un de leurs chefs parmi les chefs des Juifs, qui était venu pour justement inciter les gens de Bani Qurayza à trahir leur engagement avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand Quraysh est parti, lui il est venu les rejoindre dans leur forteresse. Naam. Et à ce moment-là, on avait dit qu'ils avaient, lorsque les musulmans étaient venus au début de la bataille de Al-Ahzab pour leur demander s'ils avaient réellement brisé leur entente, et ils avaient insulté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et dit des mauvaises paroles, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il a voulu leur adresser la parole et leur parler lors de la bataille de Bani Qurayza,
et les Sahaba, à cause de ça, donc ils ne voulaient pas que le messager sallallahu alayhi wa sallam entende des mauvaises paroles de la part des Juifs. Alors Ali radiallahu anhu a dit au messager d'Allah, ne t'approche pas d'eux, au messager d'Allah, par crainte que tu entendes des paroles mauvaises. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, s'ils me voient, ils ne vont rien dire. Alors lorsqu'ils l'ont vu, aucun d'entre eux n'a été capable de dire aucune mauvaise parole. Il dit, ثم بعث صلى الله عليه وسلم أبا لبابة ابن عبد المنذر الأوسي وكان حلفاء الأوس فلما رأوه قاموا في وجهه يبكون رجالهم ونساؤهم وقالوا يا أبا لبابة كيف ترى لنا أننزل على حكم محمد صلى الله عليه وسلم قالوا نعم فأشار بيده إلى حلقه هكذا إلى فاء يعني أنه الذبح ثم ندم على هذه الكلمة في وقته فقام مسرعا فلم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء مسجد المدينة فربط نفسه بسارية المسجد وحلف لا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبدا فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال دعوه حتى يتوب الله عليه وكان من أمره ما كان حتى تاب الله عليه رضي الله عنه. نعم. وبالنسبة لهذا أبو لبانة ابن عبد المنذر أي نعم أشار إليهم بيده إلى حلقه يعني الذبح فقال أبو لبابة فوالله ما زلت قدماي من مكانهما أو ما زلت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله يعني فقلت والله لا أنظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحدث الله عز وجل توبة نصوحا يعلمها الله من نفسي. ثم انطلق أبو لبان إلى المسجد النبوي فربط نفسه إلى سارية من سواري المسجد النبوي وكانت من جذوع النخل ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله علي مما صنعت. فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وكان قد استبطأه قال أما إنه لو جاءني لاستغفرت له فأما إذا فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه. وقام أبو لبابة رضي الله عنه مربوطا بالجذع 6 ليال أو أكثر تأتيه امرأته وقت كل صلاة فتحله للصلاة ثم يعود فيربطه بالجذع حتى نزلت توبته من الله تعالى بقوله سبحانه وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Donc, à propos de Abu Lubana, parce que les Juifs de Bani Qurayza, ils avaient des alliés parmi les Arabes parmi les Ansar, les habitants de Médine, la tribu de Al-Aws,
c'était les alliés de Bani Qurayza, hein. Et donc ils étaient alliés même avant l'islam. Donc lorsque ils ont demandé donc de pouvoir parler avec quelqu'un de la tribu de Al-Aws pour voir qu'est-ce qui était possible pour eux de faire ou qu'est-ce qu'ils avaient comme option. Et donc ils ont parlé avec Abu Lubaba ibn al-Munzir, ibn Abd al-Munzir al-Awsi, et lorsqu'ils l'ont vu, ils se sont donc mis devant lui, puis ils ont commencé à pleurer, les hommes et les femmes. Ils ont dit: oh Abu Lubaba, qu'est-ce qui va nous arriver si on accepte le jugement du messager, hein, le jugement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui va nous arriver? Et Abu Lubaba, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui, et il leur a fait un signe avec sa main en indiquant que, c'est-à-dire, il a passé sa main sous son cou, hein, comme on fait, en voulant dire, comme quand on passe un couteau dans le cou de quelqu'un pour dire, hein, que c'est la mort, c'est-à-dire, il va juger, le jugement c'est qu'il va les exécuter, hein, il va les tuer à cause de leur trahison. Et mais à ce moment-là, Abu Lubaba, il a eu des remords d'avoir fait ça, parce que c'est comme s'il avait trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam en dévoilant l'intention du messager sallallahu alayhi wa sallam dans son jugement vis-à-vis des Juifs. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il est parti vers Médine, il a quitté Bani Qurayza, il est parti vers Médine, et puis il s'est attaché à un des piliers de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était fait avec des troncs d'arbres, des palmiers, et donc il s'est attaché avec une corde autour d'un des poteaux, un des piliers de la mosquée, et il a dit: je ne vais pas me détacher tant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vienne lui-même pour me détacher, hein, et que Allah accepte ma repentance, parce qu'il avait des remords d'avoir fait ça. Et lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a entendu ça, hein, il a dit laissez-le jusqu'à ce que Allah accepte sa repentance, jusqu'à ce que la repentance d'Allah vienne pour lui. Et en même temps il avait juré qu'il n'allait plus jamais retourner à Bani Qurayza, hein. Et finalement Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre la repentance pour lui, et en fait Allah subhanahu wa ta'ala avait révélé le verset, parce que lui quand il est parti vers Médine, il s'est attaché au poteau, il avait l'impression, hein, il avait le sentiment qu'il a trahi, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé dans Surat Al-Anfal, c'est dans le verset 27 dans Surat Al-Anfal, le verset suivant: Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah wa ar-rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ô vous qui croyez, ne trahissez pas Allah et le messager, ne trahissez pas sciemment la confiance qu'on a placée en vous. Et le verset ensuite, c'est la repentance. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu qu'est-ce que le sahabi en question, Abu Lubaba, avait fait, il a dit: s'il était venu me voir et me demander d'implorer le pardon d'Allah pour lui, je l'aurais fait. Mais puisqu'il a fait ce qu'il a fait, je ne vais pas le détacher de sa place jusqu'à ce que Allah lui pardonne et revienne vers lui repentant. Alors Abu Lubaba, il s'est levé, donc il est resté attaché pendant 6 nuits et même plus, hein. Et sa femme venait à chaque prière pour le détacher, pour qu'il puisse faire la salat, puis après la salat elle le rattachait, hein, au poteau, au pilier de la mosquée, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre sa repentance. Dans le verset 102 dans Surat At-Tawbah,
dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit d'autres ont reconnu leurs péchés, ils ont mêlé de bonnes actions et à d'autres mauvaises. Il se peut qu'Allah accueille leur repentir, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et en fait, ici dans le verset, Allah il dit Asa, Asa Allahu an yatuba alayhim. Et les ulama, ils ont mentionné que lorsque Allah il dit Asa, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il va le faire. C'est pas pour espérer. Non. Donc c'est ça. Finalement, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Il dit ثم إن بني قريظة نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ليلة إذن ثعلبة وأسيد ابن سعية وأسد ابن عبيد وهم نفر من بني هذل من بني عم قريظة والنضر. وخرج تلك الليلة عمرو بن سعداء القرظي فانطلق فلم يعلم أين ذهب وكان قد أبى الدخول معهم في نقد العهد. Oui, donc c'est ça. Parmi les gens de Bani Qurayza, donc à partir de ce moment-là, donc Bani Qurayza, ils ont accepté le jugement du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, finalement. Et parmi eux, certains se sont convertis cette nuit-là, Tha'laba et Usyad ibn Sa'ya wa Asad. Donc Usyad et Asad, c'est les deux fils de Sa'ya ibn Ubayd. Ils se sont convertis, et il dit ils faisaient partie de Bani Hadl, donc la tribu des oncles de Qurayza et de Nadr. Il dit, et cette nuit-là, un d'entre eux s'était enfui également, c'est Amr ibn Su'da al-Qurazi. Lui, il est parti, et on ne sait pas où il est parti. Et lui, au début même, il ne voulait pas il voulait pas briser l'entente de paix. Lui, il était contre le fait de briser l'entente de paix au départ, alors il n'a pas voulu, donc il n'est pas resté, il est parti, il s'est enfui. نعم. ولما اشتد الحصار على بني قريظة أذعنوا ورادوا أن ينزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بالرغم مما أخبرهم به أبو لبابة أنه الذبح، وقذف الله في قلوبهم الرعب وبلغ أشده عندما اقترب علي بن أبي طالب رضي الله عنه من حسنهم وصاح يا كتيبة الإيمان، ثم تقدم هو والزبير وابن العوام رضي الله عنهما وقال والله لأذوقن ما ذاق حمزة ولأقتحمن حسنهم، فأذعنوا حينئذ ونزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc à ce moment-là, donc malgré la parole de Abu Lubaba, lorsqu'il leur avait dit que le jugement du messager sallallahu alayhi wa sallam c'était qu'il devait être tué, ils ont malgré tout accepté le jugement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la peur était rentrée dans leur cœur, surtout lorsqu'ils ont vu approcher Ali ibn Abi Talib de leur forteresse, et qu'ils ont entendu Ali en train de dire oh vous les gens de la foi, et qu'ils ont vu Az-Zubayr ibn al-Awam qui ont mentionné des paroles qui disent je vais goûter à ce que Hamza a goûté, c'est-à-dire le fait d'être martyr, voilà aqtahimanna husnahum, c'est-à-dire donc ils ont dit des paroles qui ont fait comprendre aux juifs que ça y est, les musulmans étaient prêts à
à les attaquer, puis que même si c'était la mort qui les attendait, ils n'avaient pas peur, ils étaient prêts au combat. Et donc à ce moment-là, les Juifs ont eu très peur et donc ils ont accepté le jugement du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils sont descendus de leur forteresse, ils sont sortis de leur forteresse. Il dit فتواثبت الأوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمسون منه الإحسان إلى حلفائهم بني قريظة كما أحسن إلى يهود بني قينقاع حلفاء الخزرج الذين شفع فيهم عبد الله بن أبي بن سلول فقال صلى الله عليه وسلم للأوس ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم قالوا بلى. Donc à ce moment-là, donc les gens de la tribu de Al-Aws, parmi les Ansar, ils sont venus voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant de faire preuve de bonté envers leurs alliés, Bani Qurayza, de la même manière qu'il avait fait preuve de bonté envers les Juifs de Bani Qaynuqa, qui étaient eux les alliés de Al-Khazraj. Parce que la tribu les Ansar, ils sont divisés en deux tribus, Al-Aws et Al-Khazraj. Et donc Bani Qurayza étaient les alliés de Al-Aws et Bani Qaynuqa étaient les alliés de Al-Khazraj. Et étant donné que Abdullah ibn Ubay ibn Saloul avait intercédé en faveur de Bani Qaynuqa pour avoir la clémence du messager sallallahu alayhi wa sallam, eh bien Al-Aws, eux, ils ont demandé la clémence du messager sallallahu alayhi wa sallam pour Bani Qurayza. Alors qu'est-ce qu'il a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là? Il a dit ne seriez-vous pas satisfait que un homme parmi vous soit le juge à leur sujet? Et ils ont dit oui, certes, on accepte. Alors il a dit fadhaka ila Sa'd ibn Mu'az qalu qad radina. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit d'accord, je donne le jugement à Sa'd ibn Mu'az. Et Sa'd ibn Mu'az, c'était le chef de Al-Aws. Et Sa'd ibn Ubada, c'était le chef de Al-Khazraj. Les deux parmi les grands, parmi les Sahaba. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé ensuite? لما نزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم قالت الأوس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت وهم حلفاء إخوتنا الخزرج وهؤلاء موالينا فقال ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم قالوا بلى قال فذاك إلى سعد بن معاذ وكان سعد إذ ذاك قد أصابه جرح في أكحله يعني عرق في وسط الذراع يكثر فصده أي نعم يكثر فصده. Il dit ici que ils ont donc choisi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit est-ce que vous êtes d'accord qu'un homme parmi vous juge à leur sujet? Et ils ont dit oui. Alors il a choisi Sa'd ibn Mu'az. Et à ce moment-là, Sa'd ibn Mu'az, lui, il avait été blessé. Donc c'est je crois une veine dans son bras qui avait été coupée. Il dit وقد ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. Donc il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui avait mis même une tente dans la mosquée pour pouvoir le visiter et être proche de lui. فبعث إليه صلى الله عليه وسلم فجيء به وقد وطأوا له على حمار وإخوته من الأوس حوله يحيطون به وهم يقولون يا عمرو أحسن في مواليك فلما أكثروا عليه قال لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم
فرجع رجال من قومه إلى بني عبد الأشهل فنعوا إليهم بني قريظة فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم فقام إليه المسلمون فقالوا يا سعد قد ولاك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم في بني قريظة فقال عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم كما حكمت قالوا نعم قال وعلى من هاهنا وأشار إلى الناحية التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال سعد إني أحكم فيهم أن يقتل مقاتلهم وتسبي ذراريهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل من أنبت منهم ومن لم يكن أنبت تركه فضرب أعناقهم في خنادق حفرت في سوق المدينة اليوم وكانوا ما بين 600 إلى 700 وقيل ما بين 700 إلى 800 ولم يقتل من النساء أحدا سوى امرأة واحدة وهي بنانة امرأة الحكم القرظي لأنها كانت طرحت على رأس خلاب بن سويد روحا فقتلته لعنها الله. نعم. Donc ici il dit ensuite donc qu'est-ce qui est arrivé, c'est que on a dit que Saad ibn Mu'adh c'est lui qui allait juger à leur sujet. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, étant donné qu'il était blessé, il lui avait placé une tente dans la mosquée et il venait le visiter. Et il est venu donc sur un âne et ses frères parmi Al-Aws se sont tous mis autour de lui et ils ont dit oh Aba Amr, sois bon envers tes alliés parce que ils ont commencé à lui dire aie pitié d'eux, sois bon envers eux, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'il a dit Saad ibn Mu'adh, il a dit le temps est venu pour Saad qu'il ne va pas être pris dans son jugement comme Allah, comme s'il dit je vais juger et je ne vais pas prendre le blâme, je ne vais pas me laisser affecter par le blâme de quiconque dans le jugement, dans la décision que je vais prendre pour Allah. Donc je ne vais pas me laisser affecter par le blâme de quiconque dans la décision que je vais prendre pour Allah. Et donc il dit il y a des gens parmi son peuple qui sont retournés à Bani Abd al-Ashhal. Et c'est comme il s'est rapproché du messager d'Allah et quand il est arrivé le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens de Al-Aws levez-vous pour votre chef, et étant donné qu'il était blessé aussi, donc ils se sont levés et les musulmans se sont levés pour aller l'aider pour descendre de son âne. Et ils ont dit oh Saad, le messager d'Allah t'a donné sa place pour juger à sa place à propos de Bani Qurayza. Alors il a dit est-ce que il dit est-ce que vous prenez l'engagement devant Allah ainsi que son entente que si je fais un jugement, c'est le jugement que je fais, c'est celui-là que vous allez accepter à leur sujet? Ils ont dit oui. Si tu juges, on va l'accepter. Et il a dit, et dans cette direction aussi, en indiquant vers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il se détournait par respect du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam.
Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, moi aussi j'accepte ton jugement. Alors Saad a dit, je juge à leur sujet que tous ceux qui ont été des combattants parmi eux, qu'ils soient tués, et que leurs enfants soient pris en esclavage. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu as jugé à leur sujet par le jugement d'Allah au-dessus des 7 cieux. Et donc, ils ont regardé parmi les enfants ceux qui avaient atteint la puberté. Et tous ceux qui avaient atteint la puberté, parmi les hommes, ils étaient exécutés. Ils avaient creusé des fossés, des fosses, et ils ont enterré les hommes à cet endroit-là. Et il dit c'est dans le marché de Médine aujourd'hui, c'est-à-dire à l'époque de Ibn Kathir, d'après moi c'est ça ce qu'il veut dire. Ils étaient environ 600 à 700 parmi ceux qui ont été exécutés. Il dit aucune femme n'a été tuée excepté une d'entre elles. Parmi les femmes de Bani Qurayza, c'était Banana, la femme de Al-Hakam al-Quradi, parce qu'elle avait lancé, ou elle avait plutôt jeté un rouet comment on dit là, dans les pierres, dans les moulins, les pierres qui écrasent les blés ou le grain dans les moulins. Elle a fait lancer ça sur la tête d'un d'entre les musulmans, Khalad ibn Suwayd. Et elle a fait lancer ça sur lui et il est mort à cause de ça. Alors, à cause de ça, il a été exécuté. À cause parce qu'elle l'avait tué. Il dit, وَقُسِمَ أَمْوَالُ بَنِي قُرَيْظَةَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ وَلِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمْ. Donc les biens de Bani Qurayza ont été distribués entre les musulmans, et celui parmi les musulmans qui était à pied, parmi les combattants, il avait une part, et les cavaliers avaient 3 parts. وكان في المسلمين يومئذ 600 وكان في المسلمين يومئذ 36 فارسا. Donc il y avait les musulmans étaient ce jour-là, ils étaient 36 cavaliers. ولما فرغ منهم استجاب الله دعوة العبد الصالح سعد بن معاذ، وذلك أنه لما أصابه الجرح قال اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فابقني لها، وإن كنت رفعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها ولا تمتني أو تمتني حتى تشفيني أو تشفيني حتى تشفيني من بني قريظة. وكان صلى الله عليه وسلم قد حسمه، يعني وكاه لئلا يسيل دمه، يعني حسم جرحه فانفجر عليه فمات منه رضي الله عنه. وشيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وهو الذي اهتز له عرش الرحمن فرحا بقدوم روحه رضي الله عنه وأرضاه، وقد استشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو 10، وقد استشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو 10 رضي الله عنهم آمين. Donc il dit que lorsque cela a été conclu, Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à l'invocation du serviteur pieux Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu, parce que lorsqu'il avait été blessé
il avait dit, oh Allah, s'il reste encore de la guerre contre Quraysh, s'il reste encore quelque chose de guerre contre Quraysh, fais-moi rester pour cela. Mais sinon, il n'y a plus de guerre entre nous et eux, alors fais que ma blessure s'aggrave. En voulant dire, fait que ma blessure s'aggrave, et il dit, ne me fais pas mourir tant que on n'a pas réglé avec les problèmes avec Bani Qurayza. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait donc, comme on dit, cautériser sa blessure avec du feu pour faire cesser l'hémorragie, mais la blessure a quand même s'est infectée, puis il est mort, radiyallahu anhu. Et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on fait sa janaza, et il dit que le trône d'Allah le trône d'Allah a bougé, s'est secoué par la joie de la venue de l'âme de Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu wa ardahu. Et dans la bataille d'Al-Khandaq et de Qurayza, il y a eu environ 10 martyrs seulement. Donc il y a eu 10 parmi les Sahaba qui sont morts martyrs, Inch'Allah. Et radiyallahu anhum. Donc ça c'est par rapport à cet événement-là. Et donc tout ça c'est parce qu'ils ont fait preuve, les Juifs de Bani Qurayza, ils ont fait preuve de trahison. Et au lieu de respecter, d'honorer leur entente avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ils ont préféré trahir. Et comme ceux qui les avaient précédés avaient trahi aussi, Bani Nadir, Bani Qaynuqa, subhanallah, au lieu de respecter leurs paroles et leurs ententes, ils avaient espéré qu'ils allaient en finir avec les musulmans et qu'ils allaient avoir la paix. Mais finalement, Allah a donné la victoire aux croyants, et donc eux ils ont payé le prix. Et c'est ça le prix de la trahison. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne justement dans les versets 25 à 27 dans Surat Al-Ahzab, et on va lire à ce sujet les versets dans Surat Al-Ahzab à ce sujet-là. Naam. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من سياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. Donc ça c'est les versets en question. Qu'est-ce que ça signifie? Allah subhanahu wa ta'ala dit, et Allah a renvoyé avec leur rage les infidèles, c'est-à-dire les mushrikines, les kuffars, sans qu'ils n'aient obtenu aucun bien, et Allah a épargné aux croyants le combat. Allah est fort et puissant. Il a fait descendre de leurs forteresses ceux des gens du livre qui les avaient soutenus, c'est-à-dire qui avaient soutenu les coalisés, les mushrikines, et il a jeté l'effroi dans leur cœur. Un groupe d'entre eux vous tuiez et un groupe vous faisiez prisonniers. Et il dit ensuite, et il vous a fait hériter leur terre, leur demeure, leurs biens, et aussi une terre que vous n'aviez point foulée. Et Allah est omnipotent. Donc ça c'est par rapport à qu'est-ce qui s'était produit ce jour-là.
Et à propos de Sa'd ibn Mu'adh, il y a des hadiths qui ont été rapportés. Donc on va lire certains d'entre les choses qui ont été mentionnées à propos de ça. لما مات رضي الله عنه نزل جبريل عليه السلام فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما حصل عند وفاته. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذا العبد الصالح الذي مات فتحت له أبواب السماء وتحرك له العرش قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سعد بن معاذ رضي الله عنه ولما دخل عليه صلى الله عليه وسلم جعل رأس سعد بن معاذ في حجره وقال اللهم إن سعدا قد جاهد في سبيلك وصدق رسلك وقضى الذي عليه فاقبل روحه بخير ما تقبلت به الأرواح. نعم. وقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وجابر عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة ولقد ضم ضمة ثم فرج عنه. أخرجه النسائي في الكبرى. وقد حزن المسلمون لموت سعد بن معاذ حزنا شديدا. وعن عائشة رضي الله عنهما قالت ما كان أحد أشد فقدا على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أو أحدهما من سعد. أخرجه أحمد في فضائل الصحابة. وعاش سعد بن معاذ رضي الله عنه 37 سنة 37 سنة وتوفي بعد انصراف الأحزاب ب25 ليلة بعد حياة حافلة بالخير والعطاء والفداء ودفن في المدينة. نعم. وعن البراء رضي الله عنه لما قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها فقال أتعجبون من لين هذه لمناديل سعد بن معاذ لمناديل سعد بن معاذ خير منها أو ألين متفق عليه. نعم. Donc lorsque Sa'd ibn Mu'adh est mort radiyallahu anhu, Jibril est descendu pour informer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de qu'est-ce qui s'était produit au moment de sa mort. Et c'est rapporté selon Jabir radiyallahu anhu. Il a dit que qui est cet homme qui est pieux, qui est mort. Les portes du paradis ont été ouvertes pour lui. Les portes des cieux ont été ouvertes pour lui. Et le trône a secoué. C'est secoué à cause de sa mort. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti et il a vu que c'était Sa'd ibn Mu'adh. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait un dua pour lui lorsqu'il est allé le voir au moment de sa mort. Il a dit oh Allah, Sa'd a lutté dans ton sentier et il a cru en ton messager et il a vécu ça, il a terminé sa vie. Alors accepte son âme par le bien
par le plus grand bien par lequel tu as accepté les âmes. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Jabir, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait: le trône du tout miséricordieux a secoué à la mort de Sa'd ibn Mu'az. Et Ibn Omar radiyallahu anhuma, il a mentionné ça également, comme c'est rapporté par An-Nasa'i dans Al-Kubra, que lorsque il est décédé, le trône d'Allah a secoué et les portes des cieux se sont ouvertes et plus que 70 000 anges ont été témoins de ça. Et les musulmans ont été très tristes de la mort de Sa'd ibn Mu'az. Et Aïcha radiyallahu anha, elle mentionne que il n'y a pas eu une perte qui a affecté plus les musulmans après la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de Abu Bakr et de Omar ou un d'entre eux que la mort de Sa'd. Il a vécu 37 ans radiyallahu anhu, puis il est décédé à peu près 25 jours après la bataille de Al-Ahzab. Et donc il a vécu une longue vie remplie de biens, il a vécu une vie remplie de biens et il a été enterré à Médine. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera encore les points de la 5e année au prochain cours. Ibn Kathir, il mentionne encore 2 points encore dans la 5e année. Non, il mentionne ça dans la 6e année. Mais on avait expliqué que Bani al-Mustaliq, ça s'était produit avant, parce qu'il y a divergence entre les ulama au sujet de la chronologie de certaines batailles. Et en ce qui concerne Bani al-Mustaliq, c'était avant Al-Ahzab et non après. Wallahu a'lam. Donc on va s'arrêter ici, puis on continuera au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.